C'était un match difficile ce soir. Honnêtement, adversaire pas simple à jouer, qui nous a mis en difficulté, notamment en première mi-temps sur leur transition. J'ai trouvé qu'on avait manqué d'agressivité à la perte de balle et du coup on s'est un peu trompé sur la façon d'aborder ce match. Et par chance, on n'a pas été puni. En tout cas sur la première mi-temps. Je trouve la deuxième mi-temps mieux maîtrisée. J'ai trouvé notre jeu plus efficace. On avait demandé davantage de jeu dans les interlignes. Et disons que la deuxième mi-temps face à cet adversaire-là me plaît. Il ne faut pas oublier qu'Amiens, c'est une équipe qui encaisse quasiment pas de but. Je crois que c'était la meilleure défense. Et mine de rien, on a réussi à en mettre 2. Or certes sur les 2 tirs cadrés, mais le deuxième but, je le trouve joli dans la construction. Voilà, entre travailler dans la largeur, trouver un relais à l'intérieur sur une page cachée d'Ali, de suite jouer la verticalité avec Alex qui termine magnifiquement parce que le ballon, il n'est pas si simple que ça à jouer. Et j'ai retrouvé un groupe solide. Parce que, voilà, on a été des fois à la limite, mais je nous ai trouvé plutôt solides. Le constat que je fais ce soir, le même qu'on faisait à Bastia, c'est que les entrants, encore une fois, sont décisifs. Ouais. Après, je leur répète chaque causerie d'avant-match. Les entrants, c'est ceux qui font gagner les championnats. Il n'y a pas de secret, un groupe doit se construire par rapport à ça. Bien sûr que les 11 titulaires sont importants, mais c'est ceux qui entrent qui amènent soit pour préserver un score, soit pour aller chercher quelque chose. Et j'ai trouvé nos entrants dans le bon tempo, Mathias sur le plan technique, Bilal sur l'activité, je l'ai trouvé très intéressant. Il s'est trompé une fois dans tous les ballons qu'il a eu à jouer, où il a conservé un peu trop le ballon et il a perdu, mais sinon je l'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai senti qu'il avait du feu dans les jambes. Et même Didier, dans le peu de temps qu'il a eu à jouer sur l'équilibre d'équipe, on avait décidé de changer de système. Je suis obligé de vous avouer que les entrants font la différence. Oui. Sur les prestations individuelles, parlons un petit peu de celle de Brahim Traoré. Il confirme à chaque match, on a même l'impression qu'il met peut-être là sur ce match-là. Oui, après en tout cas, parce qu'il y a eu des situations difficiles à jouer, je ne vous cache pas que sur une, je pense qu'il y a beaucoup de réussite. Je crois qu'il doit avoir un 52 au départ. Je crois qu'on a beaucoup de réussite, je crois que surtout le joueur d'Amiens fait le mauvais choix. Mais par chance, comme c'est lui qui récupère le ballon qui est bien placé, donc on dit que c'est bien joué, mais on a été à la limite là-dessus. Après la prestation du match dans sa globalité, bien entendu que c'est un garçon qui petit à petit évolue, prend de l'assurance, devient important dans la ligne défensive. Et c'est un joueur qui n'a que 19 ans, donc on lui prédit forcément un avenir flamboyant s'il continue de la sorte. Mais vous me connaissez, j'aime pas dégager un joueur dans une équipe. Donc je crois que s'il a été bon, c'est parce que les joueurs autour de lui ont été aussi bons. J'ai trouvé nos 2 milieux récupérateurs très actifs. Très actifs. Donc, bien sûr, Brahim a fait un bon match, mais j'ai envie de vous dire, comme tous, même si ça n'a pas toujours été flamboyant, je vous ai senti un peu en difficulté sur le plan physique en première mi-temps. J'ai senti qu'on avait moins de jambes qu'on a pu l'avoir ces derniers matchs. Mais la deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait retrouvé un deuxième souffle et c'était plus intéressant. C'est le 5e clean-sheet de Ouais. suite de Orlando. Je suis un ancien défenseur, donc du coup, forcément, les joueurs savent que... Mais non, mais comme l'a dit très justement, le président d'Amiens avant le match, il m'a dit, parce que c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts, mais qui en marque pas beaucoup non plus, il m'a dit on a plus de chances de gagner un match quand on prend pas de buts, il a raison. Mais c'est une vérité nous concernant aussi. À chaque fois qu'on a clean sheet, on a plus de chances de gagner. Donc c'est fort intéressant, ça rassure tout le monde aussi après avoir pris une sacrée claque à Grenoble. Quand on en prend 5, c'est jamais évident de se relever. Donc cette équipe a du tempérament quand même. Elle est capable de se relever de difficultés très difficiles. Entre 11 matchs consécutifs sans victoire, plus la déconvenue à Grenoble, il faut avoir du caractère. Et je trouve que cette équipe en a. Est-ce que tu avais axé ton discours là-dessus, justement, sur le fait de redevenir imperméable et de se rassurer par rapport à la claque de Grenoble ? J'ai axé le discours sur nous, uniquement sur nous, sur la capacité à réagir. J'attendais une réaction ce soir. Voilà. Si on veut atteindre des objectifs honorables,
On se devait d'avoir une réaction. C'est un adversaire direct dans la lutte pour ce top 5. Et j'ai eu un contrat rempli ce soir sur la capacité de l'équipe à réagir. Maintenant, vous voyez les résultats, c'est simple pour personne. Tout le monde se tire la bourre. Même Grenoble, finalement, on n'est qu'à 4 points, soi-disant qu'ils font une super saison. On est d'accord, hein. Ils sont qu'à 4 points. Donc ça prouve que l'état d'esprit de ce groupe-là est intéressant, et gagner comme ça dans la difficulté doit amener davantage de confiance et de certitude. J'ai le sentiment qu'ils étaient en manque de confiance avant qu'on reprenne l'équipe, et je trouve que de plus en plus on est à même de pouvoir jouer au foot tout en étant hermétique. Caen a marqué 33 buts cette saison. Oui. Et 27 dans les derniers quarts d'heure. Non, c'est pas. J'anticipe. Vous avez raison. Non, mais je remarquais que sur les 33, Oui. il y en a 13 dans le dernier quart d'heure. C'est en lien avec les remplaçants. Ce qui est quand même énorme. Oui. Que faut-il en tirer comme conclusion? Qu'est-ce que ça dit pour vous? Mais on tirait qu'on a du mal à faire la différence assez tôt dans le match, et qu'au contraire, on est une équipe qui a un état d'esprit qui croit jusqu'à la fin. Et aussi la capacité des entrants à faire la différence. Quand on manque dans le dernier quart d'heure, ça veut dire que les entrants sont forcément déterminants, et que peut-être les équipes adverses ont tendance à lâcher, et le match, c'est jusqu'à la dernière seconde. Donc c'est une statistique qui est vraie aujourd'hui. Je ne vous cache pas que j'aimerais mener 3-0 à la mi-temps. Ça serait plus simple, mais c'est difficile, et c'est une statistique qui rapporte beaucoup de points, en tout cas aujourd'hui, à notre équipe. Un mot sur deux autres joueurs, une sur Lamine qui vivait sa Oui. titularisation, et Noé aussi qui vivait sa 8e de rang. Oui. Mais Noé confirme, de match en match, je le trouve très bien sur le plan physique, de mieux en mieux sur le plan technique. Je trouve que c'est un joueur qui est complémentaire avec Quentin. Je trouve que Quentin et lui font une belle association au cœur du jeu. Voilà, c'est un garçon d'avenir et qui confirme au même titre que Brahim. Voilà, c'est des garçons que j'ai connus sur la campagne Gambardella, qui confirment de jour en jour. J'en suis heureux, forcément, et le plus heureux, puisque c'est des garçons qu'ont connu tous les éducateurs du club et qui confirment chez l'équipe première pour notre projet. Je trouve ça plus qu'admirable. Voilà. Un garçon de la Manche, un garçon de l'Orne. Voilà. Soit disant que dans l'Orne, il n'y a pas de joueurs. La preuve en est qu'il y en a. Voilà. Donc je suis très heureux de ça. Quand on parle d'identité, moi j'ai connu des équipes au Stade Malherbe avec des joueurs nés ici. Je peux vous assurer que ça change beaucoup de choses. Le maillot représente un truc. La preuve en est. Et concernant Amine, c'est sa première titularisation. Il y a les prémices d'un garçon qui a des choses intéressantes. Maintenant, encore emprunté sur le plan physique. Du mal à récupérer de ses actions, mais qui peut être un dynamiteur d'attaque. Voilà. Et notre objectif, c'est de l'amener petit à petit dans une performance aboutie. Il y a des prémices de quelque chose d'intéressant. Voilà. Et n'oublions pas que c'est un garçon qui jouait en Régional 1 il y a à peine 3 ans, je crois. Donc les étapes, elles sont difficiles à franchir. Confirmer aussi, c'est difficile. Mais forcément qu'on attend de ce garçon-là qu'il devienne plus déterminant pour notre équipe. Mais il y a des choses qui se passent dans son jeu qui m'intéressent vraiment.